Salut à tous, c'est Sacha450, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc on se retrouve sur Nelosia. Donc on va faire tout simplement la présentation du serveur. Donc le gagnant du concours sur Xenotia s'affiche tout simplement à l'écran. Donc GG à toi Ratataquin, tu as été crédité de tes 300 PB, voilà. Voilà, je relance un petit concours, donc d'un grade viking d'une valeur de 3 € de PB sur Nelosia, voilà. Ok, du coup les potes, Nelosia c'est quoi? Nelosia c'est tout simplement un PVP faction Farm to Win en 1.7.10, voilà. Donc c'est plutôt intéressant. Le gameplay est plutôt sympathique, il y a des nouveaux systèmes de farm, etc. Je vais vous montrer ça tout simplement dans la présentation. Donc tout simplement le serveur ouvre samedi 3 octobre à 16 h, voilà. Donc je vous attends avec nous tout simplement. Donc j'essaierai sûrement de faire du PVP dessus, donc n'hésitez pas à être présent, voilà. Donc sur ce les potes, je vous laisse avec la petite présentation du serveur. Allez, ok, du coup les potes, on se retrouve pour la petite présentation de Nelosia. Donc on va tout de suite commencer par les minerais. On se retrouve pour les minerais. Donc le premier minerai c'est l'améthyste, donc le minerai le plus pourri, le plus bas. Ensuite il y a le topaz. Et enfin le dernier minerai c'est le nélosium, voilà, donc c'est le minerai le plus rare du serveur. Ok, du coup les minerais ils sont tous minables, donc l'améthyste, le topaz et le nélosium ils sont tous minables. Ok, du coup voici l'armure en améthyste, l'armure en topaz et l'armure en nélosium. Franchement ils sont plutôt stylés. Les graphismes et tout, ils sont plutôt pas mal bien faits, là, je trouve, surtout sur les plastrons, ils sont pas mal. Ok, ensuite, il y a les deux minerais, donc le random ore et le minerai d'XP. Donc le random ore, il vous permet d'avoir tout simplement de l'améthyste, du topaz et du nélosium, ainsi que cette petite boule bleue qui est le mana que je vous présenterai juste après là-bas. Ok, ensuite les potes, il y a l'échelle en améthyste qui permet de monter 2 fois plus vite, voilà, assez classique. Le coffre en améthyste qui fait la taille d'un double coffre. Ensuite ici les potes, il y a les outils et les épées en améthyste, en topaz, ainsi qu'en nélosium, donc voilà, donc un truc assez basique. Ok, du coup les potes, on se retrouve pour devant la forge, voilà. Donc la forge vous permettra de décrafter vos minerais. Donc si vous mettez, admettons, un casque en nélosium, voilà, ce que j'ai mis là. Donc on a reçu 3 items en nélosium, donc 3 nélosium, voilà. Donc ça vous permet de décrafter vos items. Ok, ensuite les potes, il y a la machine à potions. Donc ça vous permet tout simplement de crafter les potes. Donc vous mettez des bottles ici, vous mettez les ingrédients ici, vous cliquez sur la potion que vous voulez tout simplement fabriquer, et ça va tout simplement automatiquement vous crafter les potions. Donc ça vous permet d'économiser des hoppers, étant donné que les hoppers ils sont achetables quand même pour assez cher au shop. Ok, du coup les potes, on se retrouve pour l'un des items les plus importants du serveur. Voilà, tout simplement c'est le mana. Donc qu'est-ce que c'est que le mana? C'est tout simplement un item qui va vous permettre d'obtenir du mana, hein, comme son nom l'indique, hein. Du coup, le mana, ça se représente sous forme de plantation comme ceci. Donc lorsque vous allez casser tout simplement le mana, vous allez obtenir un item de mana, ainsi qu'une graine. Enfin, vous avez 50% de chance de récupérer la graine. Grâce aux graines de mana, vous allez tout simplement pouvoir les stocker dans votre réserve de mana qui se trouve juste en bas à gauche de ma barre des tâches, là. Ensuite, vous pouvez aussi récupérer tout simplement le mana avec une houe en nélosium. Donc une houe en nélosium, voilà, c'est craft avec 2 nélosium. Vous allez juste faire clic droit, hop, et ça vous permet de récupérer les items de mana sans casser la graine. Donc vous êtes sûr de pas péter la graine. Donc les graines elles sont obtenables lors d'events, ainsi que aussi surtout achetables au shop pour tous ceux qui veulent farmer. Vous pourrez aussi obtenir des graines grâce au sacrifice, voilà, je vous montrerai ça juste après. Donc du coup c'est plutôt intéressant. Ok, du coup les potes, on se retrouve au niveau des stèles. Donc c'est les deux trucs que je trouve vraiment assez stylés sur le serveur, franchement. Donc ces stèles vous les trouverez en Warzone tout simplement, dans le temple d'Odin et le temple de Thor. Vous pouvez aussi les crafter pour les mettre dans votre base si vous voulez pas aller en Warzone. Donc tout simplement avec 1500 de mana vous allez pouvoir crafter un item de nectar. Donc voilà, si je lance la production, vous voyez qu'il y a une petite barre de chargement et ça va finir par me prélever, ça va prélever tout simplement 1500 de mana et ça va me donner tout simplement un nectar. Ok, du coup les potes, vous voyez, une fois que la barre de chargement s'est terminée, on obtient un item de nectar, voilà, et avec 9 items de nectar vous pouvez crafter tout simplement le nectar divin. Ok, du coup les potes, ensuite vous avez l'hôtel tout simplement pour faire des sacrifices. Donc là par exemple j'ai 6000 de mana, 9000 de mana, autant pour moi. Donc par exemple vous pouvez acheter un sort entre guillemets, c'est la réparation. Donc ça vous permet de réparer n'importe quel stuff, donc c'est plutôt pas mal. Donc vous avez après pour avoir des graines de mana, pour avoir des minerais, voilà. Avoir un grade tout simplement pour 1500 de mana, des hydromels que je vous montrerai, et voilà, différents items. Donc voilà, du coup les potes, ça vous permet vraiment d'avoir pas mal de sorts, donc franchement c'est plutôt pratique je trouve, et ça rend vraiment un côté farm to win au serveur, voilà. Ok, du coup ensuite les potes, il y a tout simplement l'hydromel que vous pouvez crafter, qui vous donnera tout simplement speed 2 et force 1 et fire résistance pendant 8 minutes, donc c'est plutôt pratique pour PVP.
Ok, ensuite du coup les potes, il y a un système de /F shop pour les factions, donc c'est plutôt pas mal je trouve. Donc vous pouvez tout simplement avoir Ast, donc vous pouvez acheter Ast 1, vous voyez ça coûte 50 000 $ pour avoir Ast 1, 150 000 pour avoir Ast 2, vous pouvez aussi acheter de la protection dans les claims, jusqu'à 30% de protection dans les claims, un boost d'expérience, un système d'obsidienne économie, donc en fait vous avez 50% de chance une fois que c'est au niveau maximum que l'obsidienne que vous posez reste dans la main. Un système de farm économie, donc en gros quand vous cassez une plantation, et bah vous perdez pas la graine par exemple pour le mana, surtout pour le mana. Et enfin un système de fly, donc de fly dans les claims. Voilà. Après vous avez un nouveau système de F permission, voilà, donc pour claim, unclaim, etc. Ainsi que des quêtes journalières, voilà, donc quêtes faciles, quêtes moyennes et quêtes difficiles. Donc ensuite il y a une clé en topaz, une clé en Elysium, donc voilà, c'est deux petites clés qui sont achetables sur la boutique du site. Ok, ensuite les potes, du coup il y a l'armure de l'éclaireur, voilà, qui vont tout simplement vous donner Ast 1, Fire Resistance, Speed 3 et No Fall, donc c'est plutôt pas mal pour trouver des bases et pour miner aussi. Ok, du coup les potes, on se retrouve pour le nouveau système de protection de base et de pillage. Donc il faut savoir sur le serveur que l'obsidienne tout simplement normale est tout simplement incassable, donc vous ne pourrez pas la casser. Donc c'est plutôt pas mal, étant donné que pour tous ceux qui veulent faire des bases claims, ça vous évite de vous faire piller très facilement. Mais bien évidemment, pour pas que ce soit des bases impillables, ils ont rajouté un nouvel item qui s'appelle l'acide, qui va vous permettre de transformer l'obsidienne normale en obsidienne ancienne. Donc cette obsidienne ancienne, elle est cassable en un coup de TNT. Du coup voilà, si je fais clic droit tout simplement avec de l'obsidienne, sur de l'obsidienne avec de l'acide, ça va vous la transformer en obsidienne abîmée, voilà, qui va pouvoir se faire péter en un seul coup de TNT. Donc c'est exactement la même chose pour les under chests, pour les tables d'enchantement, les enclumes, voilà, c'est exactement la même chose. Ensuite les potes, il y a tout simplement le bloc anti-crash co avec la pioche anti-crash connexion, donc voilà, donc elle est incassable unique sauf avec cette pioche bien évidemment. Et enfin du coup les potes, il y a la lance foudroyante tout simplement qui va vous permettre tout simplement de casser les coffres, les drawers, les hoppers, etc. dans les claims, et ça va être uniquement grâce à ça que vous pourrez casser une TNT, puisque les œufs de creep, et il n'y a pas de dynamite, il n'y a pas d'œufs de creep, etc. sur le serveur, il y a vraiment uniquement la lance foudroyante qui, dès que vous allez faire clic droit sur un coffre, ça va provoquer une explosion qui va casser le coffre, et du coup vous pourrez récupérer le stuff dans la base claim. Ok, du coup les potes, on va tout simplement commencer la présentation des items légendaires, voilà, tout simplement du serveur. Donc le premier item légendaire, c'est le plastron mythique, voilà, qui est vraiment beaucoup plus puissant que le plastron en Elysium, qui coûte vraiment beaucoup plus cher. Ensuite, la multitool, donc c'est vraiment un truc intéressant pour tous ceux qui veulent farmer, miner, qui aiment bien miner. Donc la multitool va vous permettre tout simplement de casser la dirt, tout ce qui est cassable à la pelle, à la hache et à la pioche tout simplement, donc le bois, etc. Et va vous permettre de one-shot la stone, sachant que c'est vraiment le seul outil qui va vous permettre de one-shot la stone, donc vraiment de pouvoir miner très facilement. Ensuite les potes, on se retrouve pour les 3 items légendaires, donc ça franchement c'est un truc vraiment très intéressant. Donc il y a tout simplement l'épée d'Odin qui se craft avec le nectar divin qu'on obtient dans l'hôtel que je vous ai montré précédemment. Le marteau de Thor, voilà, qui se craft avec le cœur de foudre qui s'obtient aussi du coup dans l'hôtel de Thor, voilà. Donc ces deux items là, ils sont vraiment, donc du coup l'épée d'Odin et le marteau de Thor, ils sont vraiment au même niveau. Et grâce à ces deux items, vous allez pouvoir crafter tout simplement la hache mythique, donc c'est vraiment la hache la plus puissante du serveur, la hache la plus compliquée à obtenir. Donc juste pour vous montrer le craft, elle est vraiment très compliquée, donc il va falloir un marteau de Thor, une épée d'Odin, 2 items un peu légendaire entre guillemets, tout simplement 2 cœurs de foudre et 2 nectars divins, voilà. Et une fois que vous aurez tout ça, vous pourrez seulement vous crafter la hache mythique, donc c'est vraiment très compliqué à obtenir. Ok, du coup les potes, on va tout simplement passer au planning des events. Donc le KOTH, le totem, vous connaissez. Donc je vais vous parler un peu de la locate zone. Donc la locate zone, qu'est-ce que c'est? Donc je vais tout simplement vous mettre un screen de ce que c'est. Oups. Un screen tout simplement à l'écran. Donc c'est un bateau, voilà, qui vous sera capturé. Et une fois que vous l'aurez capturé ce bateau pendant une semaine, vous aurez accès aux portes, etc., à la cale du bateau. Donc ça va être un sorte de deuxième avant-poste. Donc ça en plein milieu de la Warzone bien évidemment. Donc c'est vraiment très pratique pour tous ceux qui veulent vraiment PVP, tryhard de PVP, etc. Ok, du coup les potes, pour le Pragnarok, tout simplement je vais vous laisser avec le petit teaser que Nelosia a fait tout simplement. Donc je vous le laisse et du coup on se retrouve juste après. Allez, à tout de suite.
Ok, donc comme vous avez pu le voir, tout simplement, c'est un event où il y a un volcan, il y a de la lave qui part du bas pour monter vers le haut, et le but c'est d'être le dernier survivant à être tout en haut, tout simplement, du volcan, pour win la récompense. Ok, du coup les potes, la présentation est terminée, du coup, sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un petit like, un petit commentaire et tout, ça me ferait extrêmement plaisir. Allez, sur ce, c'est Chacha450, allez, peace.